Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc guidance générale, intuitive, je le dis à chaque fois mais c'est important, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec la situation que vous vivez en ce moment. Voilà. Alors je vais commencer par un premier message pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, le point de comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous quittez cette semaine. Et je terminerai par un message conseil. Voilà. Allez, on est parti pour vous. Quel est ce premier message? Quelle est cette énergie, les Gémeaux, avec laquelle vous entrez dans cette semaine et qui va vous accompagner sur la semaine, qui va vous guider? Quelle est cette énergie, les Gémeaux? Quelle est cette énergie qui vous guide pour cette semaine du 2 au 8? Allez, on regarde. On a l'esprit de l'eau. Elle est belle cette carte. Émotion, mémoire, force de vie. Il y a quelque chose de très énergisant dans cette carte. Il y a une vitalité, il y a un aspect naturel, il y a des choses qui fleurissent, il y a des émotions qui se libèrent, il y a des émotions qui sont en train de naître. Et on a vraiment cette notion de force de vie, la notion d'être en train d'éclore. D'éclore à soi, d'éclore aux autres, d'éclore dans ses émotions. Et de comprendre la notion de mémoire, de comprendre tout ce qui nous a créé, tout ce qui a fait qu'on est maintenant cette plante qui se développe. Je pense à ça parce que je vois des nénuphars, ils ont la particularité d'aller plonger leurs racines dans la vase, donc dans du passé, dans des choses qui ne sont pas forcément joyeuses ou jolies, mais qui sont très nourrissantes et qui permettent à cette fleur de grandir et de s'épanouir. Cette notion de mémoire, ça m'appelle à ça. Il y a comme une conscience de comprendre que tout ce que vous avez reçu comme nourriture, quelle qu'elle soit, c'est ça qui vous a forgé, c'est ça qui vous permet de devenir une belle plante. C'est un peu ce que je ressens là. Bon, on va voir avec la situation si ça parle. Bon, en tout cas, moi, ça me met en joie là plutôt. Vraiment, oui. Allez, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 5 de bâton. La notion que de batailler, de devoir faire sa place et peut-être d'avoir fait sa place, d'avoir bataillé pour faire sa place, pour trouver sa place au sein d'un collectif, de devoir argumenter. Oui, il y a une notion d'argumenter, d'opposer des arguments, d'aller chercher, peut-être d'aller chercher des explications aussi, de se confronter à des explications. Alors, on a la mort inversée. Décidément, c'est le troisième signe où je sors cette carte inversée. La justice et le chariot. Waouh, waouh. Alors, 3 arcanes majeures. Donc, c'est puissant, ce tirage. C'est puissant cette semaine. Oui, c'est pas quelque chose... c'est pas des petites choses, c'est des choses qui vous touchent très profondément. Vous avez besoin de rééquilibrer. Il y a un besoin d'équilibrage. Il y a des choses que vous avez besoin de remettre en équilibre ou que vous avez déjà rééquilibré. Et, vous avez tranché sur ça. Il y a des plateaux qui s'équilibrent. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'autour de cette balance de justice, là, besoin de justice, besoin des choses équilibrées, il y a la mort inversée, le chariot inversé. Alors, peut-être qu'il y a eu besoin d'équilibrer. Je vous disais, hein, il y a des notions du passé, d'avoir compris d'où vous venez, de vos racines. Cette mort inversée, moi, ça me dit juste que vous avez fait ce travail. C'est mort et renaissance. Symbolique, je le dis toujours, mais ce n'est pas inutile. C'est symboliquement, il y a quelque chose qui est mort et on fait un deuil et on renaît à autre chose. Ce phénomène de carte inversée, moi, ça me dit juste que vous avez traversé cette période où vous avez dû aller voir dans les côtés un peu... où vous avez dû laisser des choses derrière vous, vous avez fait le deuil de certaines choses, de certaines façons de voir les choses. Faire le deuil, je vous disais, avec des racines profondes, un peu dans la vase. Vous avez regardé, vous avez
quitter cette sensation que vous aviez peut-être des racines, où vous aviez été nourri de choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Mais le résultat est que vous devenez une belle plante. C'est ce que je ressens là. Moi, j'ai que ça à vous dire, une belle plante. Je sais pas, ça me sort comme ça. Et donc, vous faites le deuil de peut-être des croyances que vous avez eues. La mort, c'est aussi, on coupe des têtes, donc on coupe l'ego. On coupe tout ce qui est fierté, tout ce qui est sentiment comme ça, un petit peu de mental trop affirmé. Vous quittez ça, il y a une période de deuil qui est faite et vous avancez vers la suite. Vous êtes prête au renouvellement, prêt ou prête. Je dis prête souvent parce que c'est des personnages féminins, mais prêt ou prête au renouvellement. Vous quittez cette phase cette phase de deuil, voilà, et vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. Et il y a quelque chose qui s'équilibre avec le fait d'être toujours en besoin de foncer, d'avoir des objectifs, de montrer à quel point vous êtes déterminé. Il y a quelque chose qui se calme de cet ordre-là. C'est comme si vous trouviez votre place et surtout votre rythme, et que vous n'aviez plus besoin de rien prouver. C'est un peu ce que je ressens. Il y a quelque chose qui s'équilibre dans ce que vous avez pu vivre. Alors ça, c'est long, hein, ce process. C'est très long. Hein. Je vous parle de la semaine du 2 au 8, mais c'est parce que peut-être là, vous avez cette conscience, cette prise de conscience que ça s'équilibre chez vous. Mais c'est des process qui sont très très longs, donc c'est pas ciblé à cette semaine, pas avec des arcanes majeures comme ça. Mais il y a cette semaine quelque chose que vous prenez en compte, que vous sentez qui s'équilibre en vous. Donc cet équilibre d'avoir traversé une zone de turbulence assez profonde, d'avoir ressuscité de ça, d'être devenu quelqu'un de nouveau, parce que vous avez compris d'où venait votre ancrage, des profondeurs, et dans les profondeurs on ne trouve pas que de la bonne nourriture, mais en même temps ça vous a nourri, et vous faites le point là-dessus. Et il y a cette notion d'équilibrer au fait aussi cette envie de toujours vouloir aller vite, avancer, montrer qui vous êtes, avoir des objectifs. Il y a quelque chose qui s'apaise à ce niveau-là, parce que c'est comme si, je le redis, vous aviez trouvé votre rythme, vous aviez trouvé un peu la place que vous avez, vous n'avez plus besoin de démontrer que vous avez des objectifs, que vous voulez avancer, que vous êtes déterminé. Il y a quelque chose qui s'équilibre en vous, mais qui se montre, alors ça c'est plutôt en vous, mais qui se montre à l'extérieur dans votre posture, dans votre façon d'être, qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, et qui n'entame en rien la détermination que vous avez. Et ça se sent aussi à l'extérieur. Mais vous devenez quelqu'un de beaucoup plus mature. Voilà. Là on sent la jeunesse, la fougue, la bécane, on va à donf, et là elle est inversée cette carte, c'est là où il y a une maturité qui s'installe. On a toujours la moto, mais on n'est pas tout feu tout flamme. On peut prendre son temps, même avec une bécane qui peut aller très vite. On peut prendre son temps, vraiment il y a cette maturité. Il y a quelque chose qui s'équilibre que vous sentez sur cette semaine. Je ne peux pas dire autre chose. Et ça, c'est quelque chose, ça vous agite. Donc je comprends mieux cette carte, le 5 de bâton, c'est les confrontations. Ça vous agite intérieurement, ça bataille, ça vous agite. Je vous le dis, hein, ce n'est pas quelque chose qui est lié pile à cette semaine, mais c'est des ressentis. Vous sentez que ça s'équilibre cette semaine. Enfin, vous sentez cette semaine que ça s'équilibre, parce que ça s'équilibre depuis un petit moment. Et ça remue, ça chatouille un peu à l'intérieur. Comment vous vous sentez? Le 10 d'épée inversé. Le 10 d'épée, c'est quand on est à terre, tellement on a pris tellement on est soumis à soit ses propres doutes, ses propres peurs, soit c'est l'extérieur qui nous a tellement planté que on a voulu nous mettre à terre. Le 10 d'épée inversé, moi ce que je ressens là, c'est que déjà vous savez que vous n'êtes pas, vous savez que vous pouvez supporter beaucoup. Moi ce que je ressens là, c'est que vous avez un mental d'acier. Parce que pour supporter ça et se relever, et la carte inversée, ça dit que vous en supportez encore. Il y a un mental d'acier dans ça. De toute façon, pour traverser des périodes comme ça et avoir ces énergies, il y a un mental très fort qui vous permet de supporter tout ce qui se passe autour de vous et qui ne vous atteint pas au cœur. Vous protégez. C'est comme si maintenant vous saviez que vous aviez quelque chose en vous à protéger de l'extérieur. Et vous savez que vous êtes en capacité intellectuelle et mentale, en force,
Vous savez que vous êtes capable de protéger ce qui compte pour vous et de vous protéger affectivement de tout l'extérieur, de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. Il y a une grande force et une grande maturité. Hein. C'est très très beau comme carte à cette place-là. Votre point de soutien, c'est la lune inversée. Votre point de soutien, c'est que... c'est encore un arcane majeur. Hein, wow. Votre point de soutien, c'est que la lune inversée, c'est vous avez fait le travail. Vous avez laissé remonter tout ce qui était la vase un peu, tout ce qui vous faisait vous sentir pas au clair avec ce qu'il y avait au fond de vous. Ça remonte des profondeurs, la lune. C'est des émotions qui viennent du passé, c'est des intuitions. Ça ramène beaucoup au passé. C'est tout ce qui touche au familial aussi, beaucoup, la lune. On est dans quelque chose de... Il y a des choses comme ça qui sont remontées. Et votre point de soutien, c'est que vous savez que c'est fait. Vous savez que le travail est fait. Vous savez ce que vous avez laissé remonter. Et que maintenant, vous êtes en capacité de quitter ce cycle. Et pour aller vers autre chose. Et c'est ça qui se passe là. On tranche, on quitte un cycle, on va vers autre chose. Et votre force, c'est de savoir que c'est très profond aussi. Très profond en vous, cette sensation. Et qu'il y a eu des choses qui se sont transformées en profondeur chez vous. Dans vos racines. On parle de mémoire. Hein, dans vos mémoires intérieures. Le point de vigilance, encore, purée, mais 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Je ne vous dis pas. Hein. Bon, je vais me calmer. L'ermite. Le point de vigilance, c'est l'ermite. C'est ne pas... attention à ne pas retourner dans... L'ermite, c'est celui qui éclaire le passé, qui va dans ces profondeurs, là, dans ces eaux profondes, dans l'eau, là, dans cette eau que je disais pour les nénuphars, les racines, qui va plonger dans ces racines profondes pour éclairer ça, pour aller vers le futur beaucoup plus apaisé et en toute lumière. Avec l'ermite, là, le point de vigilance, c'est ce qui est fait est fait. N'y retournez pas. C'est pas le moment. Il y aura certainement des moments dans votre vie où il y aura besoin, mais vous avez fait un énorme travail de déblaiement. Vous avez coupé des têtes, vous avez coupé votre ego, vous avez avancé énormément sur vous, sur votre passé, sur vos racines, sur ce qui vous a nourri pour que vous deveniez cette belle plante. Donc le point de vigilance, c'est n'y retournez pas. On a bien vu que le point de soutien, la lune, c'est terminé. On passe au côté solaire maintenant. Donc attention à ne pas retourner alors moi, ce qui me vient, c'est à ne pas aller remuer la vase à nouveau. Vous fermez le clapet et passez à la suite. Ne remuez pas de la vase que vous avez déjà bien purifiée. J'espère que ce sera assez clair, c'est assez... L'énergie en fin de semaine, on retrouve cette énergie où on se pose, on se calme. L'énergie du 8 de bâton, quand elle est bien aspectée, c'est ça. Hein. C'est le chariot, hein. On fonce, on va le plus vite qu'on peut parce qu'on a plein de choses à faire, plein de communications à faire, plein d'idées. Elle est inversée, donc elle est inversée cette carte. On est dans cette même énergie où, ok, on se pose, on y va tranquillement, il n'y a pas d'urgence, on ne se sent plus obligé d'être toujours en mouvement, en accélération, en projection sur devant. Il y a un moment où il y a besoin d'être tranquille, de se poser. Laisser le temps à toute cette agitation intérieure de se poser aussi. Laisser au plateau de la balance le temps de s'équilibrer. Donc il y a cette énergie-là sur la fin de la semaine pour vous, les Gémeaux. Tranquille. Moi, je ressens ça juste tranquille. Vous avancez, mais il n'y a pas d'urgence. Vous prenez le temps. Parce qu'il y a énormément à digérer là. Wow. Bon, je prends un conseil pour vous, les Gémeaux, parce que là, c'est quand même c'est énorme, hein, cette énergie sur votre semaine. Mais je vous dis, ce qui se passe sur la semaine, c'est quasiment c'est plus la prise de conscience de ce qui se passe depuis longtemps. Ça vous éclate aux yeux presque. Alors, un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Là,
j'aurais plus besoin oui, d'un conseil pour eux, oui. Voilà. Chaque chat est un être unique. C'est l'oracle du chat. Tout comme chaque chat est unique et a sa propre personnalité attachante, acceptez vous aussi votre unicité, vos qualités et vos défauts, votre caractère comme autant d'atouts. Vous aussi avez le droit d'être unique. Il y a ça que vous découvrez, hein, je pense. Il y a ça que vous découvrez, c'est quelle est votre vraie personnalité, quelle est votre unicité qui fait que vous pouvez assumer d'être qui vous êtes, qui vous êtes en tant que, comment vous êtes en équilibre en vous. Chaque fleur est un être unique, est une fleur unique. Vous êtes unique, voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Donc pensez-vous en être unique et sans vous comparer, il y a cette notion aussi là, sans comparer vos capacités, vos compétences à d'autres. Vous êtes unique. Donc je pense que c'est un message en plus, parce que avec ce 5 de bâton où on a cette compétition, cette bagarre avec d'autres pour essayer de faire sa place et la comparaison, voilà, vous êtes unique. Donc ne vous comparez pas à d'autres. Vous avez cette force et ce mental d'être juste vous. Voilà les Gémeaux. Ben, écoutez, c'était une lecture une énergie assez intense. Je ne sais pas si vous allez la ressentir, je vous le souhaite. Je vous souhaite une belle semaine. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci.